Bonjour à tous et à toutes. On va dans cette vidéo aborder un placement qui, à mon sens, est incontournable dans un patrimoine. On va parler du PER. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'assurance vie je dirais que, et ça on le verra lors de la formation que j'organise en ligne samedi prochain de 9 heures à 13 heures. Donc si ça vous intéresse, on parlera assurance vie sans frais avec une rentabilité à deux chiffres grâce à une stratégie basée sur les ETF. Et ce qu'on peut faire sur cette assurance vie, que je vous dévoilerai la semaine prochaine, on peut aussi le faire avec un PER. Et on va voir pourquoi le PER est intéressant et les avantages et les quatre solutions, les quatre astuces qui nous sont présentées par les échos. Je vous rappelle que les échos, bon voilà, c'est un outil de travail pour moi. J'y suis abonné et je m'en sers pour donc euh, commenter des sujets qui me semblent importants et incontournables pour votre épargne, vos investissements, votre patrimoine. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, présenté par certains de ces promoteurs comme le nouveau couteau suisse de l'épargne financière, le PER, plan épargne retraite, s'impose de plus en plus comme un outil patrimonial de long terme dont les ressorts gagnent à être identifiés pour une utilisation optimale. C'est un peu comme l'assurance vie, c'est-à-dire il y a des choses très importantes et il ne faut pas passer à côté. Alors merci Laurence Delin pour cet article. Alors, même s'il fait encore figure de poids-plume face au livret A, bah, c'est normal, il n'existe que depuis 2019, mais je dirais que ça cartonne beaucoup sur le PER en termes de souscription, je vous le disais, donc comme c'est incontournable et qu'il y a un vrai intérêt à en avoir un, on va voir, on va voir pourquoi. Hein, donc, poids-plume face au livret A et l'assurance vie, bien sûr. Le PER comptait fin janvier dans sa version assurantielle 3,9 millions de souscripteurs pour plus de 50 milliards d'euros d'encours sous gestion. Ah, c'est sûr que par rapport aux 1800 milliards de l'assurance vie, ça fait léger. Mais c'est que le début. Lancé en 2019, le PER creuse sans conteste sa place dans la panoplie d'épargne des Français. Cette percée tient en large part à l'absorption d'anciens contrats d'épargne retraite, puisque depuis 2019, effectivement, eh bien, on a simplifié l'épargne retraite, fini les PERP, fini les Madelins, Préfonds et compagnie, PERCO, et maintenant on peut tout mettre au sein d'un seul contrat qui s'appelle le PER. Et d'ailleurs, tous ceux que je viens de vous citer sont fermés à la commercialisation. Mais le nouveau plan d'épargne retraite convainc également par ses propres atouts, ceux d'un produit multifonction adapté à différentes stratégies patrimoniales, résume Philippe Lozeral, directeur général de Finzel Group. Stellium, alors bon, plutôt à fuir ces groupes-là parce que effectivement ça facture des frais sur les contrats. Quatre pistes sont notamment à explorer pour en optimiser l'usage au long cours. Alors, la première piste, bien ajuster sa déduction fiscale. Et bien sûr, parce que donc, vous allez dénouable, sauf dérogation. Les dérogations, c'est accident de la vie, achat de la résidence principale. On verra tout à l'heure en détail les accidents de la vie. Au seul moment de la retraite, sous forme d'un capital ou d'une rente. Ça, c'est la grosse nouveauté du PER. Avant, eh bien, toute l'épargne retraite était dénouée sous forme de rente. Eh bien, depuis 2019, et grâce au PER, vous pourrez dénouer ce qu'on appelle dénouer votre contrat, c'est-à-dire en jouir sous forme de capital en une seule fois ou en plusieurs fois. Mais dans tous les cas, ça sera effectivement soumis à l'impôt. Alors cette épargne que vous aurez constituée bénéficie en contrepartie de son caractère tunnel et donc d'un appréciable cadeau fiscal. Chaque année, les adhérents peuvent déduire leurs cotisations de leurs revenus imposables, dans la limite de 10% de leurs revenus professionnels, net de frais, de l'année précédente, eux-mêmes capés à un certain niveau, calés sur le pass. Alors ça c'est du chinois, hein, donc pour la faire claire, eh bien l'épargne que vous posez sur votre PER, vous allez pouvoir la déduire de votre revenu imposable. On va voir donc un petit exemple chiffré. En clair, donc ça c'est le cas de le dire parce que c'est quand même pas simple. Pour les versements 2023, donc cette année, la déduction maximale est de 32 908 euros. Voilà, vous ne pourrez pas verser plus de 32 908 euros sur votre PER. Et le plancher, c'est 4 114 euros pour les faibles revenus. Et ces versements peuvent grimper jusqu'à 81 385 euros pour les TNS,
ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, qui bénéficient d'un régime de déduction spécifique. D'ailleurs, à ce sujet-là, messieurs et mesdames les TNS, j'espère que vous avez tous un PER dans votre entreprise, parce que c'est un outil avec lequel vous pouvez bâtir votre retraite avec l'argent, les finances de votre entreprise. Donc ne vous en privez pas, c'est autorisé, faites-le. Donc il y a un réel intérêt et donc en plus vous diminuez vos impôts. Les cotisants ont également la possibilité de profiter des plafonds de déductibilité non consommés des 3 années précédentes. Ça, si vous regardez votre avis d'imposition, ces plafonds sont mentionnés. Et de mutualiser ce bonus avec celui du conjoint s'il ne souhaite pas effectivement l'utiliser personnellement. Quelques réflexes s'imposent pour aiguiser ce levier qui échappe au plafonnement des niches fiscales. Et donc, oui, les niches fiscales, je vous rappelle que c'est le plafond de 10 000 euros de réduction maximum. Donc, eh bien, le PER n'est pas concerné par ce plafond des 10 000 euros de réduction. Vous pouvez encore chercher un peu plus d'économie d'impôt grâce au PER. Et sera d'autant plus efficace en matière de capitalisation finale que l'économie d'impôt réalisée sera réinjectée dans le PER. Oui, ça c'est une stratégie, c'est-à-dire que vous payez, je donne un chiffre au hasard, 10 000 euros d'impôt, eh bien au lieu de les laisser partir vers l'État, vous allez faire des versements sur votre PER, du coup vous allez payer moins d'impôts, mais ce que vous auriez dû verser à l'État, l'idée c'est de le réinjecter dans le PER, dans votre plan, au lieu de les mettre, de les dépenser par exemple. Donc là ça fait effet boule de neige, et ça c'est une stratégie qui est super efficace. Tout d'abord, comme le rappelle Emmanuel Bourriès, directeur général de Predictis, il est utile de faire le point chaque année, ça c'est le rôle effectivement des conseillers, c'est ce que je fais avec mes clients, chaque année pour ajuster au plus près sa cotisation annuelle en fonction de l'évolution de ses revenus bien sûr, mais également des autres dispositifs retraite, parce qu'il faut prendre en compte, et ça c'est important, tous les autres abondements, tous les autres contrats retraite, de manière à ne pas dépasser les plafonds. Alors là, ensuite, il y a une petite infographie, mais je vous laisserai appuyer sur pause si ça vous intéresse, parce que j'ai regardé avant, et très sincèrement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes, mais ce n'est pas sur ces contrats-là que je vous orienterai. Notez quand même, mais ça, loin de là, je ne veux surtout pas faire le malin, parce qu'en 2022, tout le monde a un peu pris le bouillon, mais entre l'assureur Apicil avec Caravelle sur le profil sécurité qui a fait moins 1,7 et puis Yomoni qui est souvent mis en avant qui a fait moins 16 sur un profil sécurité, bon, il s'est passé des choses qu'on n'a pas tous maîtrisées. C'est notamment les obligations d'État et d'entreprise, enfin surtout d'État qui ont bien dévissé alors que ce n'était pas prévu. Je vous laisserai regarder ça. Moi, je travaille avec l'assureur Suravenir et Linksea. Par ailleurs, compte tenu du caractère progressif du barème de l'impôt, il n'est pas nécessaire de cotiser au plafond pour optimiser son gain fiscal, observe Gauthier Loriot, directeur des solutions patrimoniales chez Abeille Assurance. Par exemple, un contribuable marié avec 2 enfants à charge qui paye un peu plus de 5 200 euros d'impôt pour un revenu net imposable de 72 000 euros profitera avec un versement maximum de 7 200 euros sur son PER d'une économie de l'ordre de 1 859 euros. En versant 1 600 euros de moins, soit 5 600 euros, elle serait de 1 680 euros. Bon, c'est un peu de l'épicerie ça. Ce que je veux vous dire, c'est que imaginons que cette famille soit à la tranche marginale 30%, tranche marginale d'imposition 30%, s'ils versent 10 000 euros sur leur PER, eh bien, ces 10 000 vont être déduits de revenus imposables. Ces 10 000 auraient dû être imposés donc à 30%. Et quand on fait 30% de 10 000, ça fait 3 000 euros. Ça fait 3 000 euros donc d'impôts économisés. Et l'idée, c'est ce qui a été mentionné juste au-dessus, c'est de réorienter ces impôts-là vers une autre solution d'épargne. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser partir cet argent vers l'État, vous le conservez dans votre patrimoine et vous le réorientez. L'idée, c'est pas non plus de dépenser. Donc on est là pour bâtir une stratégie patrimoniale. Libre à vous de le dépenser si vous avez un besoin ponctuel, mais l'idée sur le long terme, c'est quand même de réinvestir cette économie d'impôt. Donc voilà, c'est un exemple que je prends souvent et qui, je pense, permet de bien comprendre l'utilité du PER et comment ça fonctionne en termes d'écrasement d'impôts. Enfin, à la sortie, le capital cumulé sur le PER étant imposé comme un revenu, ça c'est important aussi. Plus-value taxée au prélèvement forfaitaire unique, PFU,
comme l'assurance vie, hein, donc ce qu'on appelle la flat tax aussi, les professionnels s'accordent à penser que le taux marginal d'imposition du retraité doit fondre au moins d'une tranche, idéalement de deux, pour que l'épargnant soit globalement gagnant sur le plan fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si vous ne bougez pas de tranche, eh bien l'économie d'impôt que vous avez fait à l'entrée, si vous sortez tout donc à la limite d'âge de votre retraite, eh bien vous allez devoir, vous êtes imposé sur le revenu, sur les revenus que vous sortez, eh bien vous allez être imposé dessus. Et si vous n'avez pas bougé de tranche, vous allez devoir rendre l'imposition pour laquelle vous aviez une économie 25 ans avant. D'accord? Donc c'est quand même pas l'idée. Généralement, à la retraite, on descend de tranche. D'accord? C'est une généralité. C'est pas le cas pour tout le monde. Euh, donc là, il n'y a pas de souci particulier. On dit souvent que le PER est encore plus intéressant pour les tranches marginales de l'imposition, 30%, 41%, 45%. Un peu moins pour les TMI 0 ou 11%. Voilà, donc ça c'est important également à bien intégrer dans votre raisonnement. Mais une fois de plus, hein, entourez-vous d'un conseiller qui vous fera des calculs précis et vous aiguillera sur le long terme. Parce qu'une situation familiale et personnelle, ça évolue, et le PR doit être adapté à l'évolution de votre situation. Ensuite, l'astuce numéro 2, donc il faut maximiser le potentiel financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon là je vais faire simple, hein, les assureurs vous proposent de la gestion pilotée, déléguée, etc. Moi je vous conseille tout simplement de venir samedi prochain faire la formation que je fais pendant 4 heures. C'est en ligne. Ça va vous coûter 297 euros. Ça correspond aux honoraires que normalement je facture à mes clients. Lorsque je suis en solo, ce ticket d'honoraire démarre à 990 euros. Parce que je fais une masterclass en ligne, je fais une promotion sur le tarif des honoraires. Ça veut dire que vous allez pouvoir souscrire à un contrat sans frais de versement initial, sans frais de versement mensuel, avec des frais de gestion généralement diminués par deux, avec en plus une transmission d'une stratégie redoutable basée sur des ETF. Donc ça, c'est samedi prochain, ça va durer 4 heures, et vous pourrez donc comprendre que l'idéal, j'en reviens à l'astuce numéro 2, c'est d'être en gestion libre, mais ça c'est ma stratégie que je vais vous transmettre si vous venez vous former samedi prochain. Donc gestion libre, n'allez pas chercher des gestions pilotées qui vont vous prendre des frais pendant très longtemps, puisque là on est sur du très long terme en termes de PER. Alors, donc je passe rapidement là-dessus. L'astuce numéro 3, jouer la carte familiale. On l'oublie parfois, mais un mineur peut, dès sa naissance, avoir son propre PER, avec un plafond de déductibilité dédié. Donc on revient au fameux 10% du pass de l'année N-1, soit 4 114 euros en 2023, cumulable avec celui de ses parents. Et c'est là que c'est intéressant, effectivement. Moi, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps. Si l'enfant a 4 ans au moment de la souscription, on rattrapera même les 3 années précédentes, glisse Gauthier Loriot, qui salue cette disposition. Dans cette disposition, la possibilité de constituer pour l'enfant une épargne immobilisée jusqu'à sa majorité, date à partir de laquelle elle sera débloquable partiellement ou totalement pour financer l'achat de son premier logement. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que vous, parents, vous allez ouvrir un PER pour votre enfant, l'argent va être bloqué jusqu'à la majorité. Imaginons que vous l'ouvriez à la naissance, pendant 18 ans, vous allez pouvoir déduire les versements que vous faites de votre revenu imposable, donc vous allez faire des économies d'impôt, et votre enfant pourra utiliser à la majorité ce capital constitué pour l'achat de sa résidence principale. Rappelons, et c'est ce que dit le journaliste, Gauthier Loriot, là, c'est que malgré tout, donc si l'enfant sort le capital pour acheter sa résidence principale, eh bien, il va être soumis à l'impôt, hein, donc taxé comme un revenu, c'est-à-dire que s'il sort 100 000 euros du contrat, eh bien, ça va être 100 000 euros qui vont se rajouter au revenu imposable de la famille l'année où c'est sorti, plus les intérêts qui ont été générés soumis au PFU ou flat tax. D'accord, donc ça c'est aussi important à intégrer. Alors, c'est une particularité, hein, c'est juste une petite option qui peut être utilisée. L'idée quand même du PER, c'est pour ça que ça s'appelle plan épargne retraite, c'est de ne pas sortir l'argent. Hein, donc
c'est de le constituer pour préparer sa retraite. Ça vous évitera, entre guillemets, de devoir aller manifester pour conserver les retraites qui seront distribuées par l'État, entre guillemets. Euh, donc là, vous allez être complètement autonome sur la constitution, sur la préparation de votre retraite. Autre option, oui, il y a les grands-parents aussi qui, s'ils en ont envie, donc soucieux de donner un petit coup de pouce à leurs petits-enfants, pourront alimenter le PER dans une limite pécuniaire correspondant à un présent d'usage, en spécifiant le cas échéant à l'assureur qui gère le plan qu'il s'agit d'un versement non déductible, ce qui est toujours possible. Cela permettra aux jeunes de disposer le jour venu d'un apport défiscalisé. Seuls les intérêts seront taxés au PFU pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Ça, c'est le deuxième petit coup de pouce. Si les parents s'y mettent et les grands-parents aussi, tant mieux pour lui, c'est parfait. L'important, c'est pour les PER aussi, il faut essayer de faire les versements si possible à la date qui correspond le plus, par exemple à un événement particulier, par exemple l'anniversaire, pour que ces sommes qui sont versées à destination du mineur ne soient pas requalifiées par l'administration fiscale de donations déguisées, entre guillemets. Hein. Donc là, on a le droit de donner, donc ça s'appelle la donation, le présent d'usage, au moment des événements type anniversaire. On a le droit de donner des sommes d'argent à ses enfants ou ses petits-enfants. Alors, le quatrième point, la quatrième astuce, c'est renforcer sa prévoyance. Alors, donc là, oui, effectivement, susceptible d'être débloqué sans pénalité fiscale, sauf prélèvements sociaux dans certains cas précis. Donc on va les développer. Invalidité, premièrement, invalidité du titulaire de son conjoint, partenaire de Pacs ou de l'un de ses enfants. Hein, c'est pas que le titulaire du contrat, c'est aussi ça va pouvoir aussi concerner le conjoint, le partenaire de Pacs ou l'un des enfants de la famille. Deuxième cas précis, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs. Troisième cas, le surendettement. Quatrième cas, la cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire et expiration des droits à l'allocation chômage. C'est le cinquième cas. Donc le PER est un véritable outil de protection. Donc effectivement, là, c'est une façon de faire de la prévoyance. Dans le cadre du projet de réforme des retraites, l'idée d'un retrait en cas de chômage à 60 ans a d'ailleurs fait son chemin sous forme d'un amendement. Donc là, j'accélère un peu. Certaines formes contiennent des options complémentaires, garanties planchers, etc., etc. Bon, les garanties, je ne vous les conseille pas forcément, sauf si vous avez un profil particulier dont il conviendra donc néanmoins de bien sous-peser le sourd. Voilà, c'est pour ça que je ne vous le conseille pas, c'est que bien souvent ça coûte très cher. Voilà. Enfin, si le titulaire du plan décède prématurément, ses bénéfices désignés profiteront, sauf s'il s'agit d'un PER compte titre, et donc ça c'est à la marge, ce qu'on appelle un PER bancaire, du régime fiscal de l'assurance vie. Ça va être exactement comme l'assurance vie pour tout ce qui est fiscalité. Donc abattement de 152 500 par bénéficiaire au moment du décès, donc sous réserve que le disparu ait moins de 70 ans, et s'il a plus de 70 ans, l'abattement sera il sera réduit de 30 500 euros. Ça sera réduit à 30 500 euros. Et la taxation classique des sommes capitalisées s'applique, intérêt compris. À noter, le conjoint survivant sera dans tous les cas exonéré de droits de succession, bien sûr. L'encadré, il est hyper important. C'est pour ça que moi, je travaille uniquement avec des partenaires qui vont vous facturer 0 frais à l'entrée, 0 frais tous les mois, qui vont avoir des frais de gestion réduits au minimum. Et en plus, je vous le répète, donc samedi prochain, je vais vous expliquer comment intégrer une stratégie ETF basée sur une stratégie en bourse sur des actions, avec la possibilité donc de faire une rentabilité à 2 chiffres sur du très long terme. Donc si vous avez, de toute façon pour un PER, ça sera le cas, si vous avez 15, 20, 25 ou 30 ans devant vous, vous allez voir que la retraite, ça va être rapidement préparé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Likez la vidéo si vous avez pensé que ça vous apportait du contenu, si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous, partagez-la même. Et puis donc surtout, je vous mets dans la description le lien pour participer, c'est en ligne, à la formation de samedi prochain de 9h à 13h, le samedi 1er avril de 9h à 13h. Je referai demain une vidéo complémentaire sur le PER parce que c'est un sujet important. Comme je le dis souvent, moi, je propose souvent à mes clients ce que j'ai dans mon patrimoine, et avoir un PER dans son patrimoine, c'est incontournable. Avoir une assurance vie en complément, c'est incontournable. Et c'est la raison pour laquelle je vais insister demain au cours d'une seconde vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à demain.